Eh bien bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo plutôt qu'un compte rendu, juste parce que ça va être plus simple pour moi, juste parce qu'il est, 19h30, il faut qu'on mange, voilà, et puis, je me suis pas du tout reposé, et donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé au sommet, de la paix, donc au Bürgenstock. Donc tout à l'heure on s'est retrouvé donc là, magnifique vue, le Bürgenstock est derrière. C'est une grosse montagne, je sais pas, je dirais 300-400 mètres de dénivelé. Donc voilà, il y a 2 routes d'accès. Donc à midi, finalement, donc Joël, n'était pas là. En fait, il s'est trompé de de camping, et donc il en a éclusé 4 avant de finir par me retrouver. Des problèmes de réseau aussi, bref. Donc voilà, il y a plein d'aventures dans l'aventure, et quand il est arrivé évidemment, il rentrait de la montagne et tout, donc il était cassé. Je crois qu'il était autour quasiment de 15 heures. Donc on a fait le choix que j'y aille tout seul. Donc déjà là, j'ai vu comme un signe, c'est-à-dire je pense son job à lui, c'est vraiment de m'accompagner, de m'aider, mais que voilà, y aller, c'est à moi de faire ça. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Et donc voilà, je suis parti avec le vélo sur la première route d'accès. Donc la première route d'accès, il y avait 6, donc qui était à 10 km. Il y avait 6-7 quoi, militaires. Et j'ai eu la chance qu'il y en avait un qui parlait français. Donc donc on a pu échanger sur pourquoi je voulais essayer de rentrer. Et donc il s'est passé que des riverains ou des gens enregistrés, parfaitement enregistrés. Puis après il y avait un deuxième filtre de toute façon entre les journalistes et des VIP. Enfin, voilà. Donc c'était vraiment impossible. Ensuite, je suis reparti, j'ai refait plus d'une dizaine de kilomètres parce que demain, on a une petite traversée en bateau du lac Convois. Donc ça, j'avais pas du tout calculé. On regarde un peu après, enfin Google, j'avais pas fait gaffe qu'il passait par le lac, donc voilà, je marche pas encore sur l'eau. Donc on va prendre le bateau à 8h40. Voilà, donc j'ai eu l'info. Et puis par acquis de conscience, je me suis dit, je vais quand même essayer de la deuxième route en me disant, est-ce que je suis prêt à mentir en disant j'habite là-haut. Enfin bon, voilà, je me suis dit, je vais regretter de ne pas essayer, donc j'y suis allé. Et là, j'ai pris une côte de 5 km en vélo. Euh, j'ai même essayé de faire du stop en me disant bon. Et un monsieur m'a dit, vous n'avez aucune chance. Voilà. Donc comme ça, c'était clair. J'y suis allé. Le dispositif militaire là était vraiment vraiment impressionnant. Donc il y avait je sais pas, des sortes de grosses boîtes énormes avec des trucs qui tournent au-dessus. Et puis des gens aux jumelles de partout. Donc même si tu tentes, il y a une petite famille de canards. Donc ça c'est magnifique. Voilà, tout est dit, on est ramené sur Terre. Mais donc voilà, là je me suis réexpliqué. Les militaires étaient très souriants, très sympas. Ils trouvent mon idée très bonne, mais leur job à eux, c'est de m'empêcher de passer. Il n'y avait pas de militants, de groupes, etc. autour. Par contre, j'ai eu la chance, en redescendant, c'était sur la première route, de croiser un journaliste de RTS, donc Radio-Télévision Suisse. Il parlait français en plus, donc je lui ai exposé le projet et il m'a dit ah oui, ça c'est une piste à essayer. Ça l'a fait sourire, ça l'a intéressé, donc il a pris les coordonnées du site, etc. Il m'a promis qu'il allait aller regarder. Bon, voilà, comme on part qu'à 8h40. Voilà. Conclusion de tout ça. Alors bon, à titre personnel, j'ai ressenti une très grande frustration. Évidemment, là j'ai déployé beaucoup d'énergie pour venir, 60 km en plus, pour finalement faire chou blanc quoi.
Alors bien sûr qu'en parlant des militaires, en parlant à un journaliste, les gens me voient un peu, vous, etc. Donc il se passe des choses. Il se passe des choses aussi pour moi. Mais concrètement, moi ce que je cherche, c'est pas à faire des jolies photos et raconter une belle histoire, quoi. Euh, voilà, je pense qu'on peut faire ça de plein d'autres manières. Mais moi ce que je cherche, c'est que les choses changent réellement. Et c'est comme si je m'attaque au point le plus dur. C'est-à-dire de dire, il y a des gens qui décident pour nous de s'engager dans la guerre. Et à cela, mon souhait, c'est que soit étudier la question, dans quelle mesure, plutôt que des armes, pour finalement soumettre la partie adverse et obtenir la paix de cette manière, est-ce qu'on peut essayer d'utiliser le pouvoir de l'amour? Et comme chacun de nous pouvons l'utiliser et en voir la puissance, comme je peux le faire, est-ce que si très très collectivement, c'est-à-dire que chacun de nous finalement préférons l'amour et la paix à l'inverse, que si on l'utilise, alors des miracles peuvent se produire. Donc je trouve extrêmement légitime, il me semble, au moins de poser la question: dans quelle mesure vous utilisez-vous le pouvoir de l'amour pour votre stratégie de paix? Et mon simple objectif était que cette question soit mise sur la table de leur discussion. Donc je n'y parviens pas, ni par voie de médias, ni par voie d'aucune sorte, quoi. Donc je me dis, si je n'arrive pas ici, l'univers est bien fait, on me teste, voilà. Eh bien, comment reprendre de l'énergie pour me dire, ça se trouve, je vais me retaper 80 marathons pour refaire la même chose là-bas. Donc il y a intérêt d'avoir la foi pour se dire, bon, ce qui est arrivé ici, peut-être que ça se passera différemment. Alors j'aurai plus de temps, il reste du temps. Mais pour conclure, la leçon que je tire de ça, c'est que moi, on peut m'envoyer des signes, je peux être aidé, les lois de l'univers peuvent m'aider à voir une piste crédible et universelle pour que les choses changent vraiment. Mais il faut que chacun, enfin, il ne se passera rien si d'autres personnes ne mettent pas du poids aussi là-dedans. C'est-à-dire s'il n'y a pas un journaliste qui à un moment dit on va faire un article. S'il n'y a pas un militaire qui dit je vais essayer de voir si je peux appeler quelqu'un. S'il n'y a pas des gens parmi vous qui me suivent et puis qui disent tiens, moi j'ai cette idée-là et je peux appeler telle et telle personne. Etc. etc. Je veux dire un truc hyper concret. Sur ce coup-là, on n'est pas du tout dans une situation de guerre, on est dans une réunion diplomatique, donc avec des gens très inaccessibles, donc qui ferment un territoire entier pour rester tranquille. Eh bien, si on est 1000 à venir, face au premier barrage, en tout cas des 6 militaires, on passe. Voilà, c'est simple que ça. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Pourquoi? Parce que on est trop nombreux pour qu'ils réussissent à le faire à main nue et puis qu'ils ne vont pas tirer sur un sommet pour la paix sur des gens. Donc je dis que si on avait été 1000, on passait et on était médiatisé parce que ça aurait fait du remue-ménage et qu'on en aurait parlé. Et donc la question aurait été médiatisée. Voilà, donc je crois que je suis clair. Donc moi je continuerai ma ligne, je crois. C'est-à-dire je ne demande rien à personne. Je fais des propositions, je pose des questions. Et je pense qu'il m'appartient, comme je vise très haut, d'avoir la patience sur les résultats et sur les moyens et de faire confiance au fait que chacun évolue à son rythme et met l'énergie qu'il croit devoir mettre et que c'est sûrement parfait.
Voilà mes amis pour mes conclusions de ce soir. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me faire part de votre sentiment, comment c'est pour vous. Voilà, et puis moi je vais aller me reposer, me reconcentrer pour fermer, clôturer ce dossier-là, essayer d'en tirer le meilleur des parties et puis retrouver de l'énergie pour repartir demain sur mon chemin à moi.